to the table when I'm the table. I'ma turn up the music, wake up the neighbors. I'ma get that thug life tatted across the navel. It's how I am in real life, not just on cave. Mr. Narcissist, tell me about my arrogance. No more counseling, I don't negotiate with therapists. God, yeah, wanna let God in, but tonight, I guess I let my pride win. Cousin Dre send me scriptures, help me see life better. Nigga, we having the best divorce ever. If we go to court, we'll go to court together. Matter of fact, pick up your sis, we'll go to court together. I watch 4 kids for like 5 hours. Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kim Kardashian et de Kanye West. En fait, le but de cette vidéo n'est pas de parler d'eux en particulier. Le but est de tirer des leçons, particulièrement des leçons pour les hommes noirs. Lorsqu'ils doivent se mettre en relation, lorsqu'ils doivent créer une relation, et lorsqu'ils sont dans l'obligation, bien dans la situation de séparation. Parce que il y a tellement de leçons dans cette affaire pour les hommes noirs qu'il m'a été vraiment difficile de ne pas en parler, parce que ne pas parler de cette situation, parce que en réalité je ne souhaite pas parler de ce genre de choses, de stars, et surtout bon dans cette situation de stars, les gens qui sont connus, je n'aime pas trop parler de cela, mais je pense qu'il est important de plus en plus qu'il est important de parler de cela, parce que les jeunes et les gens en général vraiment suivent ce genre d'actualité et essayent de se projeter de temps en temps à partir de cela. Mais moi, j'aimerais ici qu'on parle des leçons de cette séparation, parce qu'en réalité, Kim Kardashian et Kanye West se sont séparés officiellement. Donc, avant de parler de tout ça, de toutes ces affaires comme ça, j'aimerais quand même essayer d'expliquer la situation, de parler un peu, je peux dire en général, de ce qui se passe, de la situation actuelle entre ces deux personnages médiatiques. Donc, Kim Kardashian et Kanye West ont 4 enfants en fait. On fait 4 enfants et dernièrement, depuis quelques mois, depuis quelques années déjà d'ailleurs, ils exposent leurs désaccords sur plusieurs sujets en public. Donc finalement, il y a une situation de séparation et apparemment ça ne se passe pas bien. Il y a apparemment, mais en fait ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas du tout bien. Et la chanson qui est passée au début de la vidéo, en fait, c'est une chanson que Kanye West a un clip en fait qu'il a produit avec, je crois, Drake, si je me souviens très bien. En tout cas, c'est une chanson qu'il a publiée dernièrement. Et dans cette chanson, il explique comment sa vie n'a pas souvent été facile et comment, en tout cas, il explique un peu comment sa vie n'a pas été facile et comment il a fait ce qu'il a pu, bien ce qu'il peut, pour toujours donner aux gens ce que les gens veulent, mais ce n'est jamais suffisant. Et aussi quelque part vers le milieu de la chanson, vous le voyez avec une tête, et en fait c'est la tête d'une nouvelle amant, bien du nouvel amant de son ex-femme en fait. Et c'est quand même violent, il faut avouer que c'est quand même très violent. Et avant de poursuivre dans ce sens, quand même, j'aimerais voir, j'ai l'impression c'était quand même une relation toxique. Malgré 4 enfants, j'ai l'impression que ce couple n'a jamais été un couple paisible. Vous voyez, parce que la violence avec laquelle ils s'attaquent, bien, la violence avec laquelle ils s'affrontent est curieuse. Bon, quand je dis curieux, ce n'est pas vraiment curieux pour moi, je vais revenir sur cela. Donc, ici,
dans les narratifs en tout cas, Kim Kardashian, elle et Kanye West ont tendance à je sais pas, à s'affronter dans les réseaux sociaux. Là, par exemple, ce que vous voyez affiché depuis le début, depuis que je parle là, il y a la capture d'écran qui est là, c'est une capture d'écran de ce que Kanye West dit sur Instagram en fait. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, je vais traduire. C'est que Kanye West dit que depuis comme c'est son premier divorce, et qu'il et, et qu'il essaie en fait, il essaie de comprendre si ce qu'il doit faire lorsque sa fille est mise sur TikTok. En fait, c'est sa première fille, je crois, qui a été mise en scène sur TikTok avec sa femme, je crois dans un clip, quelque chose comme ça, et sans demander son avis. Ouais. Donc, il se pose donc la question, quand il dit, what I need to know what I should do about my daughter being put on TikTok against my will. Qu'est-ce que je dois faire lorsque ma fille est exposée dans TikTok sans mon consentement? Et en fait, ici, il exprime quelque chose pour savoir, en fait, sa place en tant que père de ses enfants. Parce que sa fille, je crois, elle est née en 2013, donc elle doit avoir 9, 8 ou 9 ans maintenant. C'est donc une petite fille. Donc, c'est une enfant mineure. Et il se pose donc la question, en fait, quand il se pose la question, normalement, ce genre de situation, j'essaye d'expliquer un peu ici, parce que avant de venir au conseil, comme je vous dis, j'essaye de placer le décor pour qu'on comprenne bien la situation dans laquelle ils sont. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux souvent parler directement à la mère. Ouais. Mais je ne sais pas s'il l'a fait, mais je peux vous dire que parfois c'est extrêmement compliqué de faire entendre sa voix en tant que père lorsque nous sommes séparés de la mère de nos enfants, surtout quand c'est elle qui garde les enfants. Et je pense même que c'est pareil aussi pour les femmes, quand c'est l'homme qui garde les enfants, mais je vais juste parler de la partie, je peux dire, dans laquelle les hommes parlent de leur... je parle un peu de la partie des hommes, en fait. Je parle, en fait, du point de vue des hommes. Et vous voyez bien que il se pose la question. Et le problème aussi, c'est que sa femme, bien, la mère de ses enfants, elle ne se laisse pas faire. Elle répond que les attaques constantes de Kanye West contre elle, dans les interviews, bien dans les médias sociaux, bien oui, dans les réseaux sociaux, ça lui fait très mal, ça lui fait plus mal que plus mal que ce que North, leur fille qui s'appelle North, pourrait créer dans TikTok, pourrait faire dans TikTok. Donc, elle dit que, en fait, les attaques que Kanye West expose, bien que Kanye West, en tout cas, fait contre elle dans les réseaux sociaux, bien dans les interviews, font plus mal, sont plus, je peux dire, dommageables que les vidéos que sa fille crée sur TikTok. Bon, moi quand je lis ça, je ne connais pas toutes les attaques que Kanye West a fait contre elle, mais c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo du clip que Kanye West a sorti, j'ai été très surpris quand même, mais en même temps, je vous dis, je suis surpris pas parce que Kanye West l'a fait, mais je suis surpris parce que Kanye West comment dire, n'a pas mesuré peut-être la portée de ce qu'il faisait. Ou bien il n'a eu personne pour lui dire que ça, en fait, il vaut mieux s'arrêter, il faut pas aller dans ce chemin-là. Vous voyez, je suis été un peu surpris de ça, mais
C'est-à-dire que je ne suis pas surpris par le caractère. Je ne suis pas surpris, par exemple, qu'il ait eu envie de le faire, mais je suis surpris que tout son entourage l'ait laissé faire. Je ne sais pas si on l'a laissé faire ou c'est lui qui a été têtu, c'est lui qui a insisté pour faire ce genre de clip. Vous voyez. Mais je continue. Donc son ex-femme répond donc à cela et elle poste autre chose et elle explique que ce qu'elle est en train de faire avec sa fille, c'est d'essayer de permettre à sa fille d'exprimer sa créativité dans une plateforme, dans un média dans laquelle elle est supervisée par des adultes. Ouais. Donc, elle essaye en fait ici ensuite de dire que bon, en fait, le milieu dans lequel sa fille évolue est contrôlé, donc elle ne comprend pas. En fait, elle fait mine de ne pas comprendre que pourquoi Kanye West est inquiet, ou bien pourquoi Kanye West réagit de la sorte. Mais il faut aussi dire que je suis pas dans la tête de Kanye West, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui réagissent comme ça, juste pour garder certains. Il y a même beaucoup de femmes qui réagissent ainsi, qui sont toujours en train de créer en fait un peu de tension à gauche, juste pour garder un certain contact avec l'ex. C'est-à-dire que même si ce contact est toxique, eux, ils veulent garder ce contact-là. Vous voyez, ça peut paraître surprenant, mais même si ce contact est toxique, eux, ils veulent garder ce contact. Il y a des gens qui sont comme ça, et c'est pas bien, mais ça arrive. Donc, elle continue en disant que, en fait, Kanye West est obsédé envers elle et il veut absolument la contrôler et manipuler les événements. En tout cas, ça dit que quand on dit manipuler la situation, ça veut dire que il veut faire en sorte que la situation aille en sa faveur alors qu'elle n'est pas normalement en sa faveur. C'est-à-dire qu'alors qu'il n'a pas, en fait, à revendiquer ce qu'il revendique en réalité. Donc, pour elle, Kanye West essaie tout simplement de contrôler. Il faut bien retenir ces mots. Contrôler, manipuler la situation pour que le public perçoive négativement, en fait, sa personne à elle. Et en fait, il le fait publiquement. Et cela ne crée que des douleurs, des difficultés. Et d'ailleurs, dans un clip encore que sa fille et elle ont sorti, c'est un clip controversé, un peu comme si sa fille parlait un peu contre son père dans ce clip-là. Et je n'ai pas voulu mettre ce clip ici parce que moi, je ne veux pas en fait que YouTube et tout ça me parle des enfants qui sont dans les clips parce que je ne veux vraiment pas ça. Et moi-même, je ne souhaiterais pas qu'on mette mes enfants dans les clips. C'est clair. Et dans ce cadre-là, mais vous pouvez aller chercher sur Internet le clip que Kim Kardashian a sorti avec sa fille. Et dans un de ces clips-là, je trouve qu'elle attaque, elle fait en sorte que sa fille, en fait, prenne son parti à elle. Ouais. Donc, quand vous voyez, ça c'est un très haut niveau de manipulation. Le plus haut niveau de manipulation que vous pouvez avoir dans le couple, c'est le niveau dans lequel les enfants sont montés contre un parent. Bien, un enfant est monté contre un parent. Quand vous voyez déjà ça dans un couple, sachez que en fait, la personne qui le fait, la personne qui est vraiment active dans ce genre de manipulation, sachez que c'est la personne qui a le plus mauvais fond. Parce que lorsque vous êtes un bon père, lorsque vous êtes une bonne mère, vous savez faire la différence, vous savez faire la part des choses. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de vous dire que ne monte pas ton enfant. C'est-à-dire, vous pouvez attaquer l'autre parent de temps en temps. Quand je dis vous pouvez, c'est pas que c'est pas permis de le faire en réalité. Mais parce que vous êtes malheureux, parce que vous êtes déçu de voir la situation vous échapper, parce que vous êtes déçu par exemple de voir votre femme ou bien votre mari partir avec une autre personne,
vous pouvez de temps en temps peut-être l'attaquer, peut-être lui dire, oh, mais tu ne t'occupes pas bien des enfants, en fait, juste pour lui montrer que, en fait, vous l'avez à l'œil. Parfois, c'est pour faire ça, ou bien parfois, c'est juste pour déranger. En fait, généralement, c'est même pour déranger les gens, juste pour déranger la personne. Mais cette attaque va directement à la personne. Maintenant, quand vous impliquez les enfants, de telle sorte que les enfants commencent à prononcer des paroles un peu contre l'autre parent, les enfants commencent à dire des choses qui peuvent blesser l'autre parent. Vous les encouragez à dire des choses qui peuvent blesser l'autre parent. Bien, vous voyez qu'ils se comportent d'une certaine façon qui peut blesser l'autre parent. Et vous savez que ce n'est pas un bon comportement, mais vous le laissez faire parce que vous souhaitez que l'autre parent soit blessé à travers cet enfant. Sachez que si un parent fait ça, si vous êtes le parent qui le fait, sachez que vous êtes un mauvais parent. Et sachez que les gens qui le font, ce sont souvent les gens qui ont le plus mauvais fond dans le couple. Vous voyez, les parents qui le font, souvent le problème est que quand un parent le fait, l'autre parent peut commencer à le faire. Mais le parent qui le fait en premier, le parent qui essaie de toujours manipuler les enfants contre l'autre parent, quoi que vous puissiez savoir dans ce couple-là, c'est le parent qui a le plus mauvais fond. Quel que soit ce qui s'est produit entre ces deux personnes, le parent qui a le plus mauvais fond, c'est celui qui utilise les enfants contre l'autre. Quel que soit ce qui s'est passé entre les deux. Donc, moi, je n'ai pas été très surpris par en fait, moi, j'ai surpris déjà dès le départ de ce couple-là. J'étais surpris déjà que ce couple-là se mette, en tout cas, ces deux personnes se mettent ensemble. Mais quand je regarde la situation des hommes noirs, comment ils sont si peu outillés dans ce monde actuel et comment leur naïveté est quand même incroyable. En tant qu'homme noir, moi-même, j'ai été naïf longtemps, mais chaque fois que je vois un homme noir très naïf, surtout les gens qui ont autant de moyens et qui sont aussi naïfs, ça m'inquiète beaucoup. C'est ça que je dis que c'est ça pour moi qui fait en sorte que la communauté noire n'avance pas. Parce que les gens qui sont censés avoir un impact dans la communauté, ils sont souvent très naïfs. Quand je dis naïf, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Donc, le simple fait de se mettre en couple avec cette femme, moi, ça m'avait beaucoup surpris. Peut-être se mettre en couple pour quelque chose, bon, mais se marier et faire des enfants avec cette femme, ça m'avait beaucoup surpris. Ça aurait pu être même une femme noire, ça m'aurait beaucoup surpris aussi. Parce que je ne fais pas partie des hommes noirs qui disent bien, des gens de la communauté noire qui disent que, parce que c'est une femme blanche, parce qu'il y a certaines noirs qui disent que c'est parce que elle n'est pas noire qu'elle se comporte comme ça. Mais non, moi je ne le trouve pas. Je dis que c'est un trait de caractère que je constate chez beaucoup de femmes, qu'elles soient noires, blanches, asiatiques. C'est un trait de caractère que je constate chez beaucoup de femmes. Quand elles se séparent d'un homme, elles ont tendance à empêcher que l'homme continue à avoir une relation saine avec les enfants. Maintenant, je ne suis pas en train d'excuser Kanye West, parce que j'ai l'impression, moi, d'après ce que j'ai vu et que j'ai lu dans cette affaire, j'ai l'impression que Kanye West a essayé au départ, ou bien a pensé au départ qu'il pourrait, d'une façon ou d'une autre, essayer de recoller les morceaux. Et ça, je vais revenir sur ce genre de comportement après. Donc, voilà ce que maintenant Kim Kardashian et Kanye West, en fait, ils ont une conciliation. La conciliation des opinions entre les deux est impossible. Parce que ils sont rentrés dans une dynamique de violence qui fait que moi je pense que si on ne les arrête pas, il peut avoir un drame dans cette affaire. Donc, Kanye West dit quelque part aussi que, je relis, il fait un peu ce qu'il dit, il dit, what do you mean by main provider? En fait, il répond à
je fais passer en fait beaucoup de choses là. Mais Kanye West répond à une à une à un message de son ex Kim Kardashian, dans laquelle elle dit carrément que elle est la principale. En fait, c'est elle qui donne plus. En fait, elle est le main provider, c'est lui qui donne des choses. C'est lui qui est en fait la figure principale de comment on dit ça, la figure parentale qui apporte plus en termes de matériel pour les enfants, matériel d'éducation, en termes de nourriture. C'est elle qui apporte ça le plus. Donc, elle dit, et lui se demande, mais qu'est-ce que tu entends par la personne, la figure principale en fait? Et il dit que l'Amérique t'a vu essayer de kidnapper ma fille le jour de son anniversaire en ne donnant pas l'adresse du lieu d'anniversaire parce qu'elle a organisé en plus un anniversaire de sa fille en refusant que le père de la fille soit présent. Bon, je pense que cette situation est compliquée parce que beaucoup de personnes peuvent prendre cette affaire comme si c'était... Mais c'est vraiment compliqué. Peut-être elle-même, elle n'est pas en situation, elle n'est pas en fait émotionnellement prête à revoir physiquement Kanye West, vous voyez. Donc, je peux comprendre cela. Mais Kanye West aussi peut être dans une démarche, je peux dire, un peu forte, un peu forcée d'essayer de recoller les morceaux, de reconstituer sa famille. Et ça, c'est très important dans cette affaire. Vraiment, j'ai l'impression que Kanye West essayait fortement de reconstituer sa famille. Et ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ce n'était plus possible. Et je vais vous dire pourquoi ce n'était plus possible. Donc, lui, il considère donc que son ex-femme a essayé de kidnapper son enfant. Mais bon, je pense qu'il a exagéré. Mais ce qui est sûr, normalement, le geste que son ex-femme a posé, normalement, c'est déconseillé par la justice. Et c'est là où je vais parler à un moment de la justice. C'est pour cela que cette vidéo, je l'intitule Justice familiale. Kanye West et Kim Kardashian, justice familiale, ce que les hommes noirs doivent comprendre, en fait. Donc, lui, donc, finalement, il était allé, j'avais vu une vidéo, il était allé dans cet anniversaire et tout, sa fille. Bon, il a rencontré sa fille, il a parlé et tout. Maintenant, encore un autre épisode, il explique que, il lui dit, you put security on me inside of the house to play with my son, then accuse me of stealing. Ça veut dire que elle a en fait accolé à lui les agents de sécurité à l'intérieur de la maison pendant qu'il joue avec ses enfants. Et ensuite, elle accuse de vol. Donc, vraiment, vous voyez à quel niveau de toxicité elle va. Pourquoi elle le fait, en fait? C'est parce qu'elle ne veut plus, elle veut avoir, un contrôle total sur les enfants pour elle ne veut pas que l'homme puisse, en fait, donner l'impression aux enfants que en réalité il fait les efforts. Elle veut que les enfants perçoivent leur père comme quelqu'un de dangereux, quelqu'un qu'il faut quelqu'un qu'il faut entraver. Elle le fait. Elle fait cela parce qu'elle sait que en réalité l'opinion va mal voir Kanye West. Et elle sait bien que les enfants, ça c'est quelque chose, ça c'est un traumatisme qu'elle est en train d'infliger aux enfants. Elle le sait et je ne suis pas dans sa vie quotidienne, mais je peux vous dire que
elle explique à ses enfants que leur père est dangereux. Et même si les enfants ne voient pas la dangerosité de leur père, elle va tellement leur expliquer que tôt ou tard, vous allez entendre les enfants dire que leur père est dangereux. Vous voyez. Même si, je pense même que quand ça va arriver, on va demander à un des enfants, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que tu puisses dire qu'il est dangereux? Et l'enfant ne saura pas donner la réponse. Parce que tout simplement, on lui a mis dans la tête que le papa est dangereux, point final. Donc, elle a donc aussi, et il explique encore aussi que il a dû prendre un test de drogue, c'est-à-dire il a fait un test après la fête qu'il a eu, en fait, après la fête de l'anniversaire, je crois, parce que Kim Kardashian l'a accusé d'être drogué. Et c'est-à-dire que son ex-femme l'accuse d'être drogué à la fin de l'anniversaire de son enfant. Ce qui veut dire que vous voyez, je veux que vous imaginiez, que vous compreniez ici, chers auditeurs, le degré de toxicité qu'il pouvait avoir dans ce couple et le degré de toxicité que cette femme avait dans ce couple. Parce que souvent, on va voir les hommes réagir, parce que les hommes vont réagir, la réaction sera souvent, je peux dire, visible. Vous voyez? Mais on ne comprendra pas les genres de comportement. On ne verra pas, par exemple, on va voir qu'il a réagi sur les réseaux sociaux. Mais moi, je pense que, en réalité, il a essayé de parler en terre, c'est-à-dire en tête à tête, ou bien envoyer des messages privés à sa dame, à son ex-femme, et je suis sûr qu'elle a envoyé bouler tout le temps. Donc, il est parti dans les réseaux sociaux. Maintenant, beaucoup de gens vont dire, ben non, il n'a pas à le faire et tout. Mais c'est ce qui, moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, sa femme l'a accusé d'être drogué le jour de la fête de l'anniversaire de son enfant. Et vous avez vu dans un message précédent, elle lui dit d'arrêter de manipuler les gens. Alors que c'est elle qui essaye de manipuler les gens pour faire croire que c'est un homme dangereux avec les enfants, c'est un homme drogué, c'est un homme en fait qui ne peut pas se contrôler, en fait c'est un homme qui veut contrôler la situation, alors que c'est elle qui est clairement en train d'essayer de contrôler la situation, contrôler les enfants, contrôler l'opinion des gens. Et ensuite, essayer de mettre beaucoup de tension à son ex-mari pour que son ex-mari réagisse mal. Et là, cela va justifier en réalité ce qu'elle dit aux gens. Ce qu'elle a créé, bien le mensonge qu'elle a créé sera justifié par les actes qu'elle a posés contre son mari et pas les réactions que son mari a eues à cause des actes qu'elle pose. Donc, c'est ça la vérité. C'est elle qui est en train de manipuler la situation, en fait. Mais elle dit que non. Et moi, je le vois bien. J'ai regardé, j'ai lu les choses. Je peux vous dire que cette situation n'est pas une situation extraordinaire en réalité. Ce n'est pas une situation extraordinaire, malheureusement. Beaucoup de couples fonctionnent comme ça quand ils se séparent. Et même quand ils sont dans le couple, beaucoup fonctionnent comme ça. Et le problème est que souvent, quand on voit un crime à gauche, un crime à droite, on ne se rend pas compte que on ne veut pas savoir ce qui s'est passé avant, comme si les êtres humains ne sont pas les robots. Hein? Les êtres humains ne sont pas des machines. Ce sont des sentiments. Et maintenant, moi, je me pose une question. Si tu es une bonne mère, pourquoi tu essayes de faire en sorte que le père de tes enfants, parce que ces enfants vont aller chez leur père, pourquoi tu essayes de faire en sorte que le père de tes enfants soit tellement sous pression alors qu'il est avec tes enfants? Parce que quand les enfants vont aller chez le père, alors que le père est sous pression, le père en tout cas, si c'est pas un homme qui a appris à être un homme, parce que ça, je vais revenir sur ça aussi, c'est pas un homme qui a vraiment appris à être un homme, elle met ses enfants en danger, en fait.
Elle les met en danger. Mais elle s'en fout. Et je peux vous dire qu'elle sait ce qu'elle fait. On peut dire que c'est parce qu'elle essaie peut-être de manipuler juste la situation. Non, elle ne manipule pas la situation pour la manipuler. Elle manipule la situation parce tout ce qui va se passer, elle attend les réactions de cet homme. C'est-à-dire qu'elle veut que le gars réagisse négativement et toutes les réactions négatives seront mises en lumière. Elle va le faire. Elle n'est pas dans elle ne s'amuse pas. Parce que moi, j'ai vu dans son comportement quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire. Alors que lui, il se comporte vraiment comme quelqu'un qui ne sait pas, qui est perdu, qui ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais on a l'impression que, en fait, elle est déjà passée par là. Et c'est en me posant la question, parce que je ne connaissais pas vraiment sa vie et tout, mais je me posant la question que, mais elle agit vraiment comme quelqu'un qui sait comment agir, ce qu'elle doit faire pour avoir telle réaction. Et j'ai l'impression qu'il y a des réactions que Kanye West n'a pas eues, qui la surprennent elle. Et elle essaye de forcer ces réactions-là. Ouais. Elle s'attendait à certaines réactions au moment de la séparation. Elle ne les a pas eues. Ok. Comme elle n'a pas eu ces réactions, elle va forcer ces réactions. Elle essaie de monter des enfants. Elle monte en gamme, c'est ça. Elle monte les enfants contre le père. Elle monte l'opinion tranquillement comme ça contre le père. Elle dit elle suppose que peut-être le gars est drogué. Et personne, faut bien savoir que personne ne lui dit, dans les réseaux sociaux en tout cas, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu quelqu'un lui dire, j'ai même vu les gens, plutôt les personnalités qui la défendent et qui trouvent que oui, Kanye West est trop contrôlant et tout. Pourtant, personne ne lui dit que, en réalité, toi qui essaies de monter tes enfants contre leur père, c'est toi qui es contrôlante. C'est toi qui essaies de contrôler la situation. C'est toi qui essaies de manipuler les gens. Alors, Kanye West, donc, quand il parle de Tracy Romulus, je crois qu'il parle de cette femme. Et malheureusement, c'est aussi une autre leçon, bien quelque chose une chose sur laquelle je vais revenir. Quand il dit ici, il dit Tracy Romulus, stop manipulating Kim to be this way. Ça veut dire que ici, il est en train de dire que à la femme qu'on appelle Tracy Romulus d'arrêter de manipuler Kim Kardashian pour qu'elle se comporte de cette façon. Ça, c'est un classique chez les hommes. Surtout les hommes naïfs, comme je vais dire. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est qu'il pense au fond de lui qu'en réalité, le comportement que Kim Kardashian a, ce n'est pas son comportement normal. C'est ce qu'elle lui dit. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que j'ai l'impression que lui, il essayait de recoller les morceaux. Pourquoi il essaie de recoller les morceaux? Parce qu'il se dit, bon, elle est peut-être dans une mauvaise passe et je vais essayer de faire en sorte que, peut-être en mettant un peu de pression, peut-être en essayant d'être un peu plus ouvert dans cette situation, je vais essayer de faire en sorte que, bon, les choses se passent différemment pour lui dire que, en fait, je vais essayer de la secouer un peu pour qu'elle essaie de comprendre que non, c'est pas un bon comportement. Et là, il se dit que, là, plus les choses avancent, plus il se dit que non, c'est sûr qu'elle est manipulée parce qu'elle ne doit pas, elle n'est pas comme ça. C'est ça qu'il est en train de dire, là. Dans cette phrase, quand il dit, arrête de manipuler Kim pour qu'elle se comporte de la sorte. Il dit ça à Tracy Romulus. Mais, ça montre combien il est naïf, en fait. Chaque fois que vous voyez votre femme, quand vous êtes un homme, en particulier un homme noir, vous voyez votre femme qui se comporte d'une certaine façon, sachez qu'elle a toujours voulu se comporter comme ça. Sachez qu'elle ne se comportait pas comme ça avant parce que comment dire, les conditions de ces mauvaises réactions n'étaient pas encore réunies. Les femmes savent très bien attendre le moment propice pour agir contre vous. Elles savent très bien le faire. Donc, parce que quand je dis les femmes, c'est pas comme si j'accusais les femmes en général. Non, je ne suis pas dans moi, je ne suis pas dans l'optique de les femmes, les hommes, non. Mais je veux parce que moi, je suis dans l'idée que
les hommes noirs sont vraiment ceux sont vraiment les personnes qui sont les plus à même de faire en sorte que la communauté noire avance. C'est pour cela que je parle plus aux hommes noirs. Je sais que ce n'est pas vraiment, je peux dire, pas vraiment ce que beaucoup de gens font, parce que beaucoup de gens aiment beaucoup plus parler aux femmes, les monter à bloc, et je trouve que c'est malheureux en réalité, mais je pense clairement que quand un homme apprend à être un homme, tout le reste là ne peut rien, en tout cas, rien ne peut lui arriver quand il s'agit d'une femme. C'est-à-dire qu'il est invulnérable aux affaires qui sont créées là. Donc, lui, il est dans son idée, il se dit que, c'est pour ça que je vous ai dit que lui, il essaye de recoller les morceaux, il essaie peut-être de mettre un peu de pression à son ex-femme, bien, à la femme qui est en train de le quitter, pour qu'elle puisse un peu se réveiller. Selon lui, il pense qu'elle est endormie, qu'elle est manipulée et tout. Il essaie donc de la pousser un peu, il essaie un peu de la provoquer, de faire les choses pour qu'elle réagisse. Vous voyez? Pour qu'elle se dise, elle prenne peut-être conscience que non, hey, je suis en train de faire quelque chose de grave. Mais il ne se rend pas compte qu'elle s'en fout. En réalité, c'est elle, moi, j'ai l'impression, je pense que c'est elle qui manipule la Tracy Romulus. Ce qui fait que Tracy Romulus, peut-être, elle est là, peut-être elle prend la parole publiquement, peut-être elle approuve ce que cette femme fait, parce que le vrai fond de la chose, c'est que quand une femme, surtout quand vous êtes dans un homme et que vous voyez que une femme est en train de vous quitter, généralement c'est parce qu'elle a déjà prévu le coup d'après. Et maintenant, elles ne peuvent pas seulement vous quitter sans essayer de vous montrer que d'autres personnes approuvent cette désunion en fait. Donc, ce qui fait qu'elle va s'entourer donc des gens qui approuvent cette désunion. Et toi, tu vas, en tant qu'homme, tu vas avoir l'impression que, en réalité, ce sont ces gens qui sont en train de la manipuler. Mais non, elle a décidé de partir et elle se met avec les gens qui vont approuver. Donc, tout ce que ces gens vont dire, c'est parce qu'elle l'aura exprimé cela. Donc, toi, tu n'as pas peut-être entendu exprimer certaines choses, mais c'est ce qu'elle a exprimé à ces gens-là. Et ces gens ont dit oui, mais ces gens étaient déjà, je suis sûr que dès le départ, tu savais que les Tracy Romulus n'étaient pas pour ton couple, n'étaient pas pour ce couple-là. En tant que Kanye West, tu le savais. Et tous les hommes qui sont là peuvent savoir que dès le départ, quand ils se séparent de leur de leur femme, ou bien de leur conjoint, bien de leur copine, si vous remarquez bien, elle va toujours avec les gens qui étaient déjà contre votre couple. Et vous aurez l'impression qu'en fait, elle est manipulée. Elle n'est pas manipulée. Sachez que c'est sa décision de partir. En tout cas, si vous ne voulez pas le considérer comme ça, vous allez vous faire du mal. C'est sa décision. Elle se met avec ces gens-là pour te montrer, parce qu'elles aiment avoir à justifier ce qu'elles font. Donc, en fait, à justifier ce qu'elles font à travers d'autres personnes. C'est du genre, les gens disent ça, donc toi-même tu vois que c'est toi la mauvaise personne. Le couple ne fonctionne pas à cause de toi. Donc, elle va se mettre avec des gens comme ça pour te pousser à croire que en fait c'est toi le problème. C'est ça. Donc, et toi tu vas te dire que non, en fait on la manipule, on ne la manipule pas. C'est elle qui manipule. Au mieux des cas, c'est elle qui manipule les gens, ces gens-là. Mais jamais on ne manipule une femme qui décide de te quitter. Une femme qui décide de te quitter, si elle est manipulée, elle se rend très vite compte qu'elle est manipulée. Je vous dis, quand elle dit se rend très vite compte, c'est que avant que la situation, au moment où la situation commence à s'envenimer de telle sorte que peut-être on sent déjà qu'il y a une séparation qui est en cours, elle s'arrête net. Parce que ça, c'est pas ce qu'elle veut. Maintenant, quand elle va quand même se séparer, c'est qu'elle veut parce que ce que vous devez savoir, c'est que les femmes, quand elles veulent se séparer, elles se séparent. Elles ne cherchent pas à rester, elles ne cherchent pas à recoller les morceaux, elles veulent se séparer parce qu'elles pensent toujours que l'herbe est verte ailleurs. Et quand vous êtes dans cette situation, en tant qu'homme noir en particulier, ne l'arrêtez pas. Laissez-la partir. Maintenant, concentrez-vous seulement sur vos enfants. Et
malheureusement, Kanye West a eu, je pense je ne connais pas tellement sa vie, sa biographie et tout, mais je pense qu'il n'a pas eu une éducation masculine. C'est-à-dire que personne ne lui a appris que, bien, il n'a pas eu peut-être un père qui lui dit à un moment dans sa vie, peut-être dans sa jeunesse, que, oh, si ta copine là est en train de te quitter, laisse-la partir. Ne pars pas la chercher. Si c'est elle qui décide de quitter, laisse-la partir. Et fais comme si, en tout cas, comporte-toi comme si rien ne s'était passé. C'est tout. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont regardé aussi trop des films de Disney, des films à l'eau de rose, et pensent que en essayant d'essayer de recoller les morceaux, parce que si vraiment les morceaux doivent se recoller, ça ne sera jamais parce que l'autre est parti. Ça sera toujours que même si elle part, c'est que quand elle part, ça c'est pas un départ du genre je te laisse et je m'en vais. Ce sont les départs du genre bon, je veux, et même quand c'est comme ça veut dire que c'est fini de toutes les façons. Peut-être va te dire que sincèrement, et vous allez voir que généralement elle n'a personne dans sa vie. Mais Kim Kardashian, elle a quitté son mari, boum, elle se met avec une autre personne. Donc pour elle, elle veut te montrer que en fait, c'est que vous pensez peut-être elle aime ce gars, peut-être elle aime réellement ce gars, je sais pas, mais pour elle, elle va déjà c'est une façon de te montrer que tu n'es rien, que je peux avoir ce que je veux, sans toi, je m'en fous. Elle a fait 4 enfants avec un homme qui est milliardaire, et elle se comporte comme ça. Donc, imaginez-vous donc quand vous n'êtes pas milliardaire. Supposons que vous êtes même bien, vous êtes même un peu riche, vous êtes même riche, c'est-à-dire que bon, vous gagnez votre vie, vous payez votre loyer sans problème, vous faites vos petits voyages, vous faites des affaires et tout. Vous êtes un homme normal comme ça. Imaginez-vous donc comment une femme peut se comporter contre vous. Donc, je veux continuer ici en disant que Kim Kardashian n'est pas manipulée par les gens. C'est elle-même qui agit comme ça. Et comme je vous ai dit, les femmes en général s'entourent des personnes qui approuvent le acte, qui approuvaient déjà, bien qui étaient déjà contre ce qu'elles étaient en train le couple dans lequel elles étaient en train de former avec vous. Et elles se mettent donc avec ces gens-là au moment de se séparer de vous. Et c'est ça qui vous fait encore plus mal. Parce que vous saviez que ces gens n'étaient pas bons pour votre couple, pour vos enfants. Et elle essaie de vous détruire psychologiquement en se mettant avec ces gens-là pour vous montrer vraiment qu'elle est dans une situation où elle a envie de vous détruire. Et là, elle sait qu'elle est en train de vous faire du mal. Parce que c'est même avec les gens que vous peut-être qui vous font du mal. Ce sont des gens qui vous ont attaqué d'une façon ou d'une autre. Mais elle se met avec eux, devant vous, avec vos enfants, et elle s'en fout. Elle vous montre, en fait, elle vous nargue. C'est ça. Elle vous nargue. En fait, c'est ça. Elle cherche une mauvaise réaction de votre part. Et c'est là où je dis, Kanye West, quand une femme, Kanye West ou bien n'importe quel homme dans ce monde, quand une femme décide de partir, et surtout, si vous voyez qu'elle part avec des gens que vous n'approuvez pas, ne la suivez pas. Ne la suivez pas. Laissez-la partir. Laissez-la partir. Parce que ce sont les gens même, parce qu'aujourd'hui, on a la chance que nous sommes dans un monde un peu sécurisé, mais ce sont des gens qui peuvent vous tuer, je vous dis. Ils peuvent vous assassiner, tout simplement parce que vous essayez de recoller les morceaux avec votre... Parce qu'il y a beaucoup comment on dit, de raisons qui font que ces gens ne vous aiment pas. La première raison, c'est que ces gens, les gens qui sont souvent, qui ne sont pas souvent, qui sont contre votre couple, ce ne sont pas souvent les gens, ce sont souvent les gens en fait qui profitent de quelque chose par rapport à votre femme. C'est-à-dire, bien, ce sont les gens qui pensent qu'ils vont profiter de quelque chose si votre femme est seule. Bien, si votre femme n'est pas avec vous en tant que vous, peut-être vous êtes le genre d'homme qui vous essayez de monter de créer une vie familiale, comment on dit, harmonieuse et tout. Et si vous êtes dans cette catégorie d'hommes, généralement, vous allez essayer de faire en sorte que, par exemple, les gens, votre femme et vos enfants n'aient pas des influences négatives autour d'eux. Et bien, vous allez essayer de toujours recentrer les choses par rapport à votre femme et surtout à vos enfants. Et les gens qui sont contre
votre couple, vont souvent essayer de vous dire vont souvent essayer de vous empêcher de le faire, d'une façon ou d'une autre. Parce qu'ils veulent que les ressources que votre femme a aillent vers eux et pas à vos enfants. Ce sont des gens qui détestent en réalité tout ce qui est lié à vous, c'est-à-dire vous-même, vos parents, votre famille et tout, et particulièrement vos enfants. Ne pensez donc jamais que lorsqu'une femme se sépare de vous et se met avec les gens qui sont contre vous, sachez que déjà elle n'aime pas vos enfants. C'est-à-dire qu'elle est prête à détruire vos enfants de telle sorte que si par exemple le juge décide que bon, les enfants doivent aller chez vous, beaucoup de ces femmes sont prêtes à détruire la relation que vous avez avec vos enfants et sont prêtes à détruire vos enfants pour cela, pour que la relation n'existe même pas. C'est là où je vous voyais donc que vous étiez. Et quand vous êtes dans cette situation, une femme qui essaie de manipuler vos enfants contre vous, je vous dis, quel que soit ce qu'elle ait fait avant, et qu'elle était gentille, qu'elle était, je sais pas quoi, c'était une farce. Elle jouait du cinéma parce qu'elle l'attendait, quelque chose qu'elle a obtenu aujourd'hui, mais elle ne s'attendait pas à ce que peut-être vous insistiez à garder le rapport à vos enfants. Bien, elle s'attendait à ça, mais elle veut essayer de vous éloigner, de vous mettre le plus loin possible. Parfois, vous avez une femme, elle se sépare, elle n'avait jamais eu de projet de voyager un jour. Après, elle décide que oui, elle doit partir, elle doit voyager, 500 km à 1000 km de là où vous habitiez avant. Juste pour vous emmerder. Sachez que ce genre de femme, je vous le répète et je vous le dis en tant qu'homme, ce genre de femme ne vous a jamais aimé. Jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui la manipule. Elle ne vous aime pas. C'est tout. Acceptez-le. C'est tout. Ne cherchez pas à forcer. Elle ne vous aimera jamais. Donc, Kim Kardashian n'est pas manipulée. Et je peux aussi le dire pourquoi. Pourquoi je le dis en plus, le dernier indice qui me montre qu'elle n'est pas manipulée, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, la famille, Kim Kardashian, son père, je crois, qui est devenu maintenant une femme, mais son père était avocat des stars d'Hollywood. Donc, ce qui se dit qu'elle a pu grandir dans un environnement quand même où elle peut voir des conflits. Elle peut voir comment on gère les conflits. Vous pouvez me dire que oui, les avocats ont un devoir de réserve, mais ce sont des êtres humains. Parfois, ils rentrent chez eux et ils parlent de certaines situations. Peut-être ils ne nomment pas les gens, mais ils parlent de certaines situations. Ou alors, quand ils voient ces situations, ils préparent leurs enfants à affronter ce genre de situation. Ce qui fait, par exemple, et c'est ça qui m'a peut-être donné l'impression qu'en fait, Kim Kardashian, elle agit réellement comme quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. C'est-à-dire, elle agit d'une façon stratégique. Elle a un plan. Ses actions montrent qu'elle a un plan. Peut-être elle n'a même pas de plan, mais seulement, comme elle a grandi dans ce domaine, dans cet environnement, elle sait exactement comment agir dans telle ou telle situation. Mais elle agit réellement comme quelqu'un qui a planifié tout ce qui se passe. Elle veut faire du mal à son ex par tous les moyens, mais il ne faut pas qu'elle passe pour la méchante. Et l'opinion aujourd'hui, surtout comme c'est un homme noir, il suffit qu'elle dise que c'est un drogué, boum. Elle a seulement dit que c'est un drogué, on est parti lui faire les tests de drogue. Imaginez-vous. C'est-à-dire qu'elle a seulement dit que cet homme-ci est drogué, on lui a fait un test pour vous montrer à quel point, quand tu es un homme noir, quel que soit l'argent que tu gagnes, tu es vulnérable. Alors, c'est pour cela que je dis que les hommes noirs doivent apprendre des leçons de cette affaire de Kim Kardashian. Et s'ils n'apprennent pas, ils vont mourir. S'ils n'apprennent pas, ils vont toujours avoir ce genre de situation. Et le clip de départ qui est passé, que j'ai fait passer au départ de cette vidéo, montre Kanye West, montre Kanye West avec la tête décapitée de l'amant actuel de sa femme. Et c'est vraiment dommage qu'il puisse se comporter comme ça, parce que ce qui est le plus important dans une affaire comme celle-là, c'est de garder quand même
la tête froide pour les enfants. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, l'amant de Kim Kardashian qui fait le théâtre, je crois qu'il est avec Kim Kardashian là, et je crois que c'est un acteur de théâtre, en tout cas, c'est un acteur aussi, il est dans le milieu du showbiz, et elle a eu donc un autre amant, et Kanye West aussi, il a pris une autre femme. C'est ça le plus amusant. Je sais que beaucoup de gens vont me dire que oui, mais en fait c'est comme ça le comportement des stars. Mais non, c'est pas juste un comportement des stars standard. C'est vraiment ici, on a l'impression que les deux essaient de se faire du mal d'une façon ou d'une autre. Bien peut-être comme Kim Kardashian a pris un nouveau mec, lui aussi il a accepté, bien il a pris une nouvelle femme. Mais on sent bien, en tout cas, moi je n'ai pas l'impression que c'est l'amour qui unit tous ces gens-là, en fait. Vous voyez, je n'ai pas l'impression que c'est l'amour qui unit. Mais en toutes les façons, on ne sait jamais, mais c'est pas l'impression que j'ai. Donc, ici, elle s'est mise avec quelqu'un, en fait, qui est un ancien, qui est un drogué, en fait, qui est parti en désintox, je crois, plusieurs fois, mais en tout cas, qui est un drogué. Et l'image que vous voyez là, c'est en fait un journal sur Internet qui parle de comment on appelle, de la période d'une période dans laquelle les fans de ce mec, du nouveau gars de Kim Kardashian, il s'appelle Pete Davidson. Ce Pete Davidson supplie en fait ses fans de ne plus lancer la drogue dans la maison de sa mère à lui. C'est-à-dire que les fans, bon, ça c'est quand même terrible, hein, les fans vont jeter la drogue dans la maison de la mère de Pete Davidson pour, je sais pas avec quoi, pour lui donner toujours sa dose de drogue en fait à lui. Et il supplie donc ses fans de ne plus le faire parce que ça dérange sa mère et ça vraiment ça la gêne en fait. En réalité, c'est quelqu'un qui est un drogué, qui est connu comme quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui a des problèmes de drogue, d'addiction à la drogue, vous voyez, à la boisson aussi. Donc, pas seulement à la drogue, mais à la boisson aussi, donc à l'alcool. Et c'est avec ce mec que Kim Kardashian est parti se mettre. Bon, moi, je ne sais pas si Kanye West était quelqu'un addict à la drogue et tout, mais c'est avec ce mec que Kim Kardashian va se mettre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle ou bien entre cet homme et Kanye West pour que Kanye West crée une chanson, un clip comme celui-là, aussi violent, dans lequel il décapite cet homme en fait. Ça, c'est incroyable. Normalement, moi je pense que ce sont des choses qu'il faut vraiment... Normalement, la justice ou bien les services sociaux doivent vraiment se saisir de ces affaires pour essayer de calmer les gens. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris. Je connais un peu le système de la justice familiale. Et ce qui m'a frappé dans ce système, c'est que ce système n'a aucune ambition de prévenir les tensions dans les couples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand je dis qu'il n'y a aucune ambition, je ne dis pas qu'il n'y a pas peut-être des programmes pour essayer de gérer les gens, les couples. Mais j'ai eu l'impression que quand vous allez déjà dans le système judiciaire en tant qu'homme, sachez qu'on n'essaie pas de faire en sorte que vous soyez dans la possibilité ou bien dans l'harmonie de discussion avec votre dame, votre ex, surtout si l'ex n'est pas coopérative. Et si elle n'est pas coopérative, malgré tout, si c'est elle qui montre les signes de manque de coopération, malgré tout, c'est elle qui est quand même avantagée. Mais si vous montrez des signes de manque de coopération, vous serez encore plus désavantagé. Donc, j'ai été très surpris par ce fonctionnement. Mais bon, je reviens sur
les désintox de Pete Davidson. Pete Davidson, donc, il a dit à ses fans d'arrêter de jeter comment on dit ça, les joints chez lui, bien la marijuana chez lui, et les trucs de drogue là, parce que ça dérange sa mère et que en tout cas c'est pas bien. Et moi c'est pas bien. Donc c'est cet homme là que vous voyez à l'écran qui est quelqu'un qui a des addictions à l'alcool, addiction à la drogue, et qui, là, dans la photo que vous voyez, il a envoyé cette photo à Kanye West pour dire à Kanye West que je suis sur le lit de ta femme, par exemple. Donc, c'est fait, je ne sais pas si c'est après que Kanye West ait créé son clip, ou bien avant, je ne sais pas, mais toujours est-il que ce genre de comportement provocateur peut pousser les gens à aller loin. Et malheureusement, ce sont des choses qu'il faut prévenir dès le départ. Et je pense que les hommes noirs doivent savoir, et malgré tout, quand même, je me rends compte que Kanye West, il a peut-être mal réagi parfois, il a mal réagi dans certaines situations, mais je me rends quand même compte que il a essayé de gérer la situation au mieux. Au départ, il pensait que il pouvait recoller les morceaux. Je le dis très clairement, c'était une erreur. À partir du moment où votre femme vous quitte, c'est-à-dire quitte le domicile familial, bien quitte le couple dans lequel, le foyer dans lequel vous viviez ensemble, quand elle le quitte et va habiter ailleurs, quelle que soit sa raison, je vous dis, même si c'est parce qu'elle boude, laissez-la partir. C'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est pas quelqu'un qui est dans l'esprit de coopération, parce que un couple, la base d'un couple, c'est la coopération. Donc, si vous-même, vous voulez partir, vous voulez vous séparer de votre femme, quittez la maison. C'est-à-dire, ne restez pas à côté dans les parages pour montrer que c'est pas pour discuter. Quittez. Et quand vous avez posé cet acte, ne revenez pas en arrière pour faire comme si vous vouliez créer une réaction. Non. Quand vous voulez discuter avec quelqu'un, créer une réaction, discutez avec la personne. Et si aussi la personne ne veut pas discuter avec vous et que vous quittez, quittez. Ne prenez jamais un départ de foyer comme ça, un abandon de foyer comme étant une façon de faire réagir l'autre. Et je dis à tous les hommes ici, et tous les hommes en particulier, quand vous voyez si vous êtes dans ces situations, dégagez. Vous n'êtes plus en sécurité, même chez vous. Vous dites que même avec cette personne, vous n'êtes plus en sécurité. C'est quelqu'un qui peut vous lâcher à un moment crucial de votre vie. Vous allez peut-être me dire que non, bon, peut-être elle vous a quitté, vous n'étiez pas mal foutu, vous n'étiez pas dans les problèmes, mais beaucoup de femmes vont vous quitter quand elles sont bien dans leur situation, ou alors lorsqu'elles voient que vous êtes mal dans votre situation. Rarement, elles vous quittent lorsque elle est bien et que vous êtes bien. Rarement. Quand vous êtes bien, parfois même si elle est mal, elle reste pour attendre que vous soyez bien. Pour attendre que vous soyez mal. C'est comme ça. Donc, en tout cas, ça, je parle, c'est vraiment des couples toxiques là. Hein? Mais en général, si quelqu'un vous quitte, quel que soit l'homme ou la femme, s'il quitte le foyer sans vous donner, en tout cas, même si vous donnez l'explication, mais s'il quitte le foyer en disant que lui, il vous quitte, ou bien s'il quitte le foyer sans vous dire où il va, tout simplement, il disparaît, c'est-à-dire, c'est comme on l'appelle le ghosting ici, ne le cherchez pas. Si vous n'avez pas d'enfant, faites comme s'il n'avait jamais existé, bien que c'est comme s'il n'avait jamais existé. Ne restez pas là à vous poser. Je sais que ça peut faire très mal. Je sais que ça vous pousse à vous poser des questions. Ça vous met dans, ça vous donne, ça crée des moments de doute. Mais dégagez. Dégagez et fuyez. Parce que ces gens sont des gens, les gens qui ont ce comportement-là, ce sont des gens qui veulent absolument que vous soyez dans des mauvaises conditions. Ce sont des gens
qui ne savent pas reconnaître ce que vous êtes, bien les situations dans lesquelles vous êtes. C'est pour cela que j'ai dit, si vous n'êtes pas capable d'avoir une idée, d'avoir un terrain d'entente, si vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord sur le fait que lorsque vous êtes sous tension, lorsque vous ne vous comprenez pas, lorsqu'il y a une situation floue, vous devez être prêt. Vous devez vous mettre ça c'est un accord que vous devez avoir, un accord qui ne doit jamais s'ébranler. Et quand il s'ébranle, le couple s'ébranle, c'est que si vous n'êtes pas, quand vous êtes en désaccord profond, en désaccord léger, quand vous êtes en situation de tension, lorsque d'autres personnes à l'extérieur de votre couple vous donnent des conseils toxiques, ou bien vous donnent des conseils de couple sans que vous ne parliez à votre conjoint. Lorsque vous voyez déjà ce genre de situation, arrêtez-vous pour discuter avec votre conjoint ou bien votre conjointe pour lui dire que voilà la situation, telle personne m'a dit ça sur notre couple. Et moi, peut-être, je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord que c'est voilà. Donc, si vous n'êtes pas capable d'amener la discussion à ce niveau-là, ne restez pas ensemble. Et maintenant, je vais quand même, j'ai déjà fait quand même 1 heure de vidéo d'intervention là. Je n'avais pas prévu 1 heure, mais je vais quand même aller maintenant dans les solutions. Comment les hommes noirs doivent se comporter dans ces cas? Parce qu'il y a une chose qui m'a marqué beaucoup dans cette affaire, c'est que les hommes noirs ont tendance à ne pas voir les problèmes venir. Les hommes noirs ont tendance à ne pas savoir, comment réagir lorsqu'ils sont dans des difficultés. Et j'aimerais vraiment ici donner, je pense, 5 leçons à tirer de l'affaire de Kim Kardashian et de Kanye West. La première leçon à tirer, c'est ne jamais mettre la charrue avant les bœufs. Kanye West a mis la charrue avant les bœufs, comme beaucoup d'entre nous, plusieurs personnes d'entre nous. Comme ça se fait aujourd'hui, on met la charrue avant les bœufs, on se met en couple avant de pouvoir avoir même un revenu. On se met en couple alors qu'on gagne encore les revenus. C'est nos parents qui nous donnent encore de l'argent. Moi, je sais que je sais que le système de fonctionnement social actuel rend difficile l'accession, je peux dire, jeune aux ressources de revenus, mais je dis que normalement, moi, c'est ce que j'enseigne à mes enfants, à mes garçons en particulier. Tant que tu ne gagnes pas ton propre argent, n'essaie pas de te mettre en couple. Tant que tu ne connais pas correctement la famille, les amis de ta femme, bien de la personne que tu côtoies, ne t'engage pas dans ce couple. Quand je dis ne t'engage pas, c'est émotionnellement, financièrement peut-être aussi, mais surtout émotionnellement. C'est-à-dire ne te mets pas dans la situation où tu auras besoin de validation de cette personne si tu n'es pas sûr que dans sa famille, si tu ne connais pas les gens de sa famille, les gens qu'elle fréquente en général, c'est-à-dire ses amis, si tu ne connais pas tous ces gens-là, même si tu ne connais, et si elle n'a pas aussi d'amis, il faut savoir tout ça. Donc, tant que tu ne connais pas cette personne dans son intimité, c'est-à-dire tant que tu n'as pas déjà vécu avec cette personne, tant que tu n'as pas, c'est-à-dire vécu, c'est pas tellement être dans la même maison, mais tant que tu n'as pas échangé des choses importantes, c'est-à-dire des discussions importantes avec cette femme, ne te mets pas en couple avec elle. Tant que tu ne l'as pas vue déjà énervée, parce qu'il y a les gens,
qui vont garder leur calme pendant un certain temps pour que, tant que la situation est encore au début, au départ, il y a encore de l'eau de rose, encore des fleurs tout le temps, les ouvertures de portes, les restaurants chers. Tant que c'est comme ça, beaucoup de personnes restent toujours un peu dans les clous. Mais c'est une façade. Moi, par exemple, en particulier, je préconise même d'aller très vite, de ne jamais amener une femme dans un restaurant cher tant qu'elle n'est pas votre femme. Je sais que beaucoup de gens vont dire, oh oui, c'est parce que c'est la chichité, bien c'est quoi. Moi, je dis, amène la femme que tu cherches. La première chose, l'un des premiers tests, c'est que si tu lui dis, on va au McDo ou au Subway, elle refuse, mon ami, il dégage. C'est simple. Je sais que beaucoup de personnes disent le contraire dans les réseaux sociaux, que oui, il faut, si on doit amener une femme dans un rendez-vous, il faut être prêt à dépenser quand même $200, $150. Moi, je dis, faut pas dépenser faut pas dépenser plus de $30. Juste le prix de vos repas et de votre boisson. Mais je dis $30 parce que je dis que à Subway et dans le McDo, c'est en moyenne ce qu'on dépense quand nous sommes 2 personnes. Vous voyez? Et c'est le premier élément. Ne jamais mettre la charrue avant les bœufs. Il faut déjà connaître la personne. Il faut vous-même être prêt. Il faut le faire avec votre propre argent. N'invitez pas une femme dans un restaurant avec l'argent d'une autre personne, de vos parents, de vos amis. Vous gagnez votre argent. Et j'allais dire que si vous êtes jeune, moi je pense que normalement, un jeune de 16, 17, 18 ans peut déjà travailler quelques heures dans le week-end, surtout dans un pays comme en Occident ici, dans les pays occidentaux. Il peut travailler quelques heures le week-end dans un entrepôt, dans un supermarché, et se faire quelques petits dollars et inviter sa petite dulcinée dans un McDo, dans un Subway. C'est très, très romantique. Contrairement à ce que les gens disent. Je vous dis, mes jeunes, c'est extrêmement romantique. C'est parce que les gens sont déjà vieux et qu'ils ont des attentes extraordinaires. Est-ce que ce que vous mangez au McDonald's, c'est d'ailleurs même, c'est beaucoup plus rentable dans le sens de, ça vous rassasie mieux que ce que vous allez manger un plat à $30, bien $50 dans un restaurant chic. Je vous dis, n'amenez jamais votre dulcinée dans les premiers rendez-vous, ne l'amenez jamais dans les restaurants chics. Voilà. Si elle n'est pas d'accord, laissez-la partir. Point final. Arrêtez la relation là. Et je sais que vous aurez beaucoup d'échecs, vous aurez des difficultés parce que ça sera difficile de trouver des femmes qui ne pensent pas qu'il faille, je sais pas, qu'il soit important d'avoir beaucoup d'argent. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans cet esprit. Donc, en tant qu'homme et homme noir en particulier, il faut arrêter ce genre de comportement. Premier rendez-vous, c'est McDonald's, Subway, un autre petit restaurant, c'est tout. C'est tout. Et ça vous permet de discuter normalement dans ce genre de restaurant-là. Parce que, en réalité, quand vous commencez à mener votre femme, bien la femme que vous aimez, dans un grand restaurant, il faut que ça lui montre que vous êtes de plus en plus capable d'assumer certaines choses et que vous lui dites que, malgré mes difficultés, je veux quand même je souhaite un jour t'amener, en tout cas nous amener à tel niveau. Vous le montrez en fait votre ambition. Mais ne le montrez pas, vous n'avez pas besoin de montrer à une femme dès le départ votre ambition. Jamais. C'est quand une femme est déjà avec vous, confirmée avec vous, que vous pouvez lui montrer votre ambition. Que vous pouvez, je dis pas que vous devez, que vous pouvez lui montrer votre ambition. Donc, il faut faire très attention à l'environnement de la femme que vous souhaitez avoir avec vous avant de vous mettre en relation avec elle et surtout avant d'avoir du sexe avec elle. Il faut bien connaître ses parents, bien connaître ses amis. Quand il dit ses amis, bien connaître, bon, on ne peut pas toujours bien les connaître, mais il faut savoir ce qui l'attire. Il faut savoir, par exemple, quand vous êtes dans la rue, essayez de voir ce qui l'attire réellement. Le type de personne avec lequel elle parle spontanément. Essayez de voir ça. C'est ça que parce que vous pouvez peut-être pas rencontrer ses amis, mais quand même, vous pouvez rencontrer pour que ça reconnaît le type de personne qu'elle fréquente aisément.
Donc, le deuxième conseil, c'est que il ne faut jamais, j'ai déjà dit ça, il ne faut jamais bien poursuivre une femme qui part. C'est-à-dire que quand une femme décide de partir, ne la suivez pas. Et surtout, gardez votre calme. Essayez de réfléchir correctement, prendre des grandes respirations, essayez de voir ce qui peut faire en sorte que, par exemple, vous essayez, peut-être si vous voulez, je pense, recoller les morceaux, qu'est-ce qui peut permettre de recoller les morceaux? Mais en général, comme je vous ai dit, quand une femme est partie, elle est partie. Laissez-la partir, essayez de vous-même reconstruire votre vie autour de vous et autour de vos valeurs intrinsèques. Ne laissez plus des ne laissez plus des situations de ghosting vous gâcher la vie. Quand quelqu'un part, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, mais je parle surtout aux hommes ici aujourd'hui, quand quelqu'un vous laisse en plan, lâchez-le. Laissez-le partir. C'est pas grave. C'est peut-être grave, mais laissez-le partir. Concentrez-vous sur ce qui est l'essentiel. N'essayez pas d'utiliser ce que n'essayez pas d'utiliser peut-être vos souvenirs communs, bien même vos biens communs pour créer les tensions. Non. Essayez de faire en sorte que ces souvenirs communs, ces biens communs, même vos enfants en commun, soient tout simplement je peux dire, des éléments qui vous permettent de poursuivre votre vie aisément de votre côté, sans empiéter les projets de l'autre. Peut-être elle est heureuse, peut-être même elle est heureuse de son côté. C'est pas une mauvaise chose. Parce que je vous dis, c'est une très mauvaise chose que d'envoyer d'envoyer vos enfants chez quelqu'un, par exemple, qui n'est pas dans les bonnes dispositions d'esprit. Vous voyez, laissez-la, ne créez pas de tension parce que vos enfants vont là-bas et je peux vous dire que quelque chose peut arriver à vos enfants. Ces gens-là, c'est eux qui vont créer ces choses-là. Donc, laissez partir, essayez d'éviter les attaques, essayez d'éviter qu'on vous attaque aussi, essayez d'être dans votre vie, d'essayer de reconstruire votre vie. Parce que quand une personne part, elle laisse un vrai vide. Hein? Donc, essayez de combler ce vide petit à petit sans aller directement dans un nouveau couple. Parce que ça, c'est la catastrophe. Là. Vous voyez, c'est la catastrophe. Je peux vous dire clairement que c'est la catastrophe. Ça peut même créer plus de problèmes en fait. Donc, ne jamais suivre une femme qui vous abandonne, quels que soient ses motifs. Parce que tous les motifs sont discutables. On peut discuter, on peut essayer d'arranger les situations, mais si quelqu'un fait ça, c'est que la personne ne veut pas discuter avec vous. Et la personne, bon, si c'est vous aussi, peut-être, elle essaie de vous dire des choses, vous n'avez pas écouté, c'est que vous voulez aussi qu'elle parte. C'est tout. Donc, quand quelqu'un part, il est parti. Ok. Donc, il faut savoir aussi que, en fait, il est très facile en tant qu'homme noir de vous salir. Quand vous êtes un homme noir, il faut le savoir. Je ne sais pas, beaucoup d'hommes noirs, pourquoi je parle toujours de Kim Kardashian? Comme Kanye West, par exemple, il semble surpris qu'on essaie de le salir, de dire qu'il est un drogué, même le jour de la fête de ses enfants. Il est surpris. Il semble surpris en tout cas. Moi, il faut savoir que les gens profitent de la mauvaise image des hommes noirs pour toujours les accuser de choses ou bien pour tirer profit de certaines situations contre les hommes noirs. Donc, il a suffi à madame, c'est-à-dire à Kim Kardashian, de dire que oui, c'est un drogué, voilà, de dire que oui, c'est un drogué, pour que le gars soit obligé de faire un test du jour pour qu'on voit si vraiment il
il est drogué. Donc, il faut aussi comprendre que, ça c'est le troisième point. Donc, sachez que vous, les hommes noirs, il est facile de jeter du doute négatif sur vous. Donc, préparez-vous. À chaque fois qu'on jette du doute sur vous, toujours gardez votre calme et c'est tout. Quand vous sortez de chez vous, par exemple, apprenez à être sobre, par exemple. Ne prenez pas le volant si vous buvez, bien si vous êtes sous l'emprise de drogue. Faites des choses. Si vous voulez boire votre bière, buvez chez vous. Donc, essayez d'être vraiment sobre. Essayez de vivre votre vie sans vraiment que les gens voient ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Vivez votre vie cachée. Ne vous exposez pas. Vivez votre vie cachée. Faites vos projets d'une façon, je peux dire, d'une façon très, 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 sans faire de bruit, pour que les gens ne soient pas... Parce que les gens, quand ils voient qu'un homme noir veut réussir, vous pouvez... Parce que souvent, les femmes noires ont tendance à dire que oui, il y a beaucoup d'hommes noirs qui ne veulent pas réussir. Mais en réalité, quand un homme noir veut réussir, beaucoup de femmes noires n'aiment pas ça. Parce qu'elles aiment avoir un... comment on appelle, elles pensent que quand l'homme noir a réussi, il est insaisissable. Voilà. Mais en réalité, l'homme noir en général est insaisissable, même quand il n'a rien. Mais seulement parce quand il n'a rien, il est plus facile de lui mettre la pression sur les choses, c'est tout. Mais il a toujours son esprit insaisissable. Et ça, beaucoup de femmes en général n'aiment pas ça, et les femmes noires aussi n'aiment pas ça. Donc, il y a aussi, le quatrième point, c'est que les hommes noirs, vous devez comprendre que beaucoup de femmes sont sensibles aux propagandes médiatiques et sociales qui les encouragent à vous affronter. Donc, sachez, vous pouvez avoir l'impression que les femmes noires, peut-être, bien les femmes en général, ont une appréhension, c'est-à-dire, ont un respect pour vous, mais non. Elles savent qu'elles peuvent, en réalité, elles se sentent en sécurité avec vous. Parce qu'elles savent que il suffit pour elles de dire que vous êtes un homme violent, que vous n'êtes pas un père présent, pour qu'elles soient crues. Elles le savent. Donc, et quand vous êtes un noir en particulier, on va facilement la croire. Donc, sachez que c'est comme ça. Alors, vous savez aujourd'hui, malheureusement, cette façon d'encourager les gens à se mettre, les femmes à affronter les hommes, crée un climat de tension latente. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un accrochage entre un homme et une femme, la femme attend. Beaucoup de femmes ont malheureusement de plus en plus tendance à penser qu'elles peuvent escalader. Elles doivent faire l'escalade rapidement. Donc, c'est toujours pour vous affaiblir, pour vous abaisser, pour vous montrer qu'elles sont plus fortes. Alors que les hommes doivent faire assez attention quand même à ce niveau. Et c'est pour cela que je ne comprends pas souvent les hommes qui, de nos jours, continuent à donner leurs secrets à des femmes. C'est le cinquième point que je voulais aborder, le quatrième en tout cas. Les hommes, mes frères noirs, apprenez à garder vos secrets de business, de projets d'affaires, de projets de vie. C'est-à-dire, si vous voulez avoir 15 enfants, un enfant, 2 enfants, si vous planifiez même avoir 3 femmes dans votre vie, si vous planifiez d'avoir une voiture, une maison à la gauche, écoutez, gardez ça pour vous. C'est vrai que souvent, sous la pression de nos femmes, on a tendance à leur expliquer que oui, je suis en train d'essayer de t'acheter ça, d'acheter telle maison, pour qu'elles nous accordent de la considération. Et moi, je vous répète ici, elles doivent vous accorder la considération sans que vous n'ayez à vous justifier. Toute personne doit vous accorder de la considération
sans que vous n'ayez à vous justifier. Si vous avez besoin de vous justifier, besoin de donner des arguments pour que la personne soit, la personne vous accorde ses grâces, oh mon frère, c'est que tu es dans des problèmes. Tu te mets la corde au cou. Il faut qu'elle voie seulement. Quand il y a une violation, qu'elle voie. Parce que souvent aussi, dans ces situations-là, beaucoup de personnes s'attendent à voir les choses qui se réalisent. Non, fais ce que tu as à faire et on voit le résultat. Et c'est quand ta dame, normalement quand ta dame veut vraiment être avec toi, quand elle est vraiment avec toi, elle sait que tu fais les efforts et elle reconnaît les efforts, même si ça ne marche pas, elle les reconnaît et c'est comme ça. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, elle s'en fout parce qu'elle sait que tu fais des efforts, elle sait que tu te bats, elle sait que tu essayes d'être un homme correct, donc elle s'en fout. Donc, si vous pensez que, si vous avez l'impression que la femme avec laquelle vous êtes ne voit pas vos efforts, sachez qu'elle s'en fout. Ça veut dire qu'elle ne veut pas voir vos efforts. Donc, à partir de là, moi, je vous dis, commencez à vous préparer à ne plus rester avec ce genre de personnes. C'est tout. Donc, ne livrez jamais vos secrets à ce genre de personnes. Vous pouvez livrer votre secret à une femme seulement si elle est, je peux dire, mouillée dans ces choses. C'est-à-dire, si c'est un secret, quelque chose de négatif, si elle n'est pas impliquée, en tout cas, ne lui dites pas. Si elle est impliquée et que, bon, ça peut porter préjudice, lui porter préjudice aussi, bon, vous pouvez, c'est-à-dire que lui porter préjudice si elle doit se défendre aussi par rapport à ça, là vous pouvez lui dire, en tout cas vous êtes vous deux dans les trucs, mais vous pouvez me faire confiance sur un point, c'est que quand vous vous séparez, beaucoup de femmes ont tendance à vouloir vous détruire dans vos fondements. Si vous avez commis une erreur dans le passé, elle va la ramener dans le présent et essayer de vous détruire. C'est pour cela que je vous dis, même si par exemple vous avez été peut-être dealer de drogue il y a 15, 10 ans, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, et que vous avez arrêté depuis, elle peut le dire devant le juge pour que ça ait avoir un avantage sur vous. Alors que parfois, elle a vécu, c'est-à-dire, elle a profité de vos deals de drogue pour vivre. Vous lui avez fait des cadeaux, elle savait bien d'où ça venait. Et parfois même, elle a gardé quelques affaires de drogue dans ses affaires, juste pour... À l'époque, elle peut-être vous disait qu'elle voulait vous aider. Mais quand elle le dit devant le juge, elle se met en position de victime pour qu'on vous prenne, vous, pour celui qui l'a, d'une façon forcée, à suivre ce chemin. Donc, si vous avez vos deals à faire, ne le dites pas. C'est pour ça que moi, il dit, je reviens un peu sur les rendez-vous avec les femmes, là. Si une femme vous demande ce que vous faites dans la vie, ne répondez pas. Demandez-lui de dire ce qu'elle fait. Si elle veut le dire, mais ne répondez plus à cette question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est que si elle veut te juger par rapport à ce que tu fais dans la vie, ça veut dire que elle est certainement pas la femme qu'il te faut. C'est aussi simple que ça. Donc, ne livrez pas vos secrets aux femmes, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut les garder, vos secrets. La vie avance, en fait. Si vous savez que vous avez traversé une période de votre vie qui a été compliquée et que vous l'avez dépassée, n'est pas la peine d'en parler. Dépassez et si vraiment vous l'avez dépassé, parce que de toutes les façons, si vous ne l'avez pas dépassé, vous êtes encore dedans et elle pourra le voir tout simplement. Mais si vous avez dépassé cette période et avancez. La dernière chose, c'est que ça me ramène à ce que beaucoup de discours dans les réseaux sociaux et qui me déçoivent le plus en plus, c'est que on parle de l'argent pour l'homme. Les hommes qui ont l'argent, ce sont des hommes qui ont, je pense, ils appellent ça, en tout cas, ce sont des hommes qui ont plus de valeur. Sachez que, et l'affaire de Kim Kardashian et de Kanye West nous le dit très bien, c'est que, quel que soit ce que vous avez comme argent, en tant qu'homme noir,
Ça ne sert pas à grand-chose devant un juge. Vous devez comprendre le fonctionnement de la justice familiale avant de faire des enfants. Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous surprendre dans la justice familiale. Et je pense que beaucoup de choses vont surprendre des Noirs parce que beaucoup de Noirs ne s'intéressent pas à la justice familiale. Parce qu'il faut déjà savoir que 75, plus de 70, 75% des divorces sont demandés par les femmes. Ça veut dire que beaucoup de femmes sont informées de ce qu'elles doivent faire quand elles doivent se séparer des hommes. Et cette situation fait en sorte que beaucoup de femmes ont quand même des informations, je peux dire, générales sur le fonctionnement de la justice. Donc, et elles savent pertinemment que la justice va généralement en leur faveur. Et elles savent, et d'ailleurs même, je peux vous dire une chose qui va vous surprendre, c'est que souvent les femmes arrivent au tribunal sans avocat, alors que l'homme prend l'avocat. Parce que l'homme n'est pas préparé. Il n'est pas préparé et il va devant l'avocat, au tribunal, sans avocat, et avec un avocat parce qu'il n'est pas préparé. Et ça, c'est parce qu'il a un peu de moyens pour payer un avocat. Mais sinon, quand il n'a pas de moyens, ou bien s'il est naïf, il va sans avocat et on le démonte. Et c'est là où je veux vous dire, il faut comprendre, malheureusement, de nos jours, si les hommes noirs, vous devez vous préparer et comprendre le fonctionnement de la justice familiale. Parce que je vous dis, ce n'est pas normal, c'est pas simple à comprendre. Vous devez aussi comprendre que un des principes fondateurs, bien fondamental, un principe fondamental de la justice familiale, c'est la tradition. C'est-à-dire que je suis pas, c'est pas un conseil de juge, c'est pas un conseil de juriste ou bien d'avocat que je vous donne, mais c'est vraiment pour vous dire, en gros, que quand vous êtes, dans quel état d'esprit vous devez être quand vous allez dans la justice, avant de faire des enfants. C'est que l'un des principes de la justice, c'est-à-dire que fondamentaux, que tous les gens, je pense, dans le monde, ont toujours ce principe en tête, c'est la tradition dans la famille qui se présente devant eux. Les questions que le juge vous pose souvent, vous pouvez discuter, c'est-à-dire avoir oui, il m'a fait ceci, oui, il fait cela, bon, voilà, il m'a trompé, bon, vous pouvez avoir des discussions. Le juge va vous écouter, mais en réalité, le juge ne va pas se pencher sur ça, sauf si c'est vraiment des choses graves, du genre, par exemple, si peut-être tu trompes ta femme, c'est pas dans la même chambre que tes enfants, c'est pas des choses un peu sales comme ça. Le juge ça peut peser mais en général, je l'ai trompé, elle m'a trompé, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas devant le juge. Pour un juge, ça ne fait rien du tout. Parce que si vous avez déjà fait un tour dans les cours de justice familiale, là, le juge quand vous avez fini de parler, de discuter, de vous envoyer peut-être, en tout cas, il vous pose des questions. Quand il voit que, bon, vous avez discuté, quand il se rend compte que vous ne vous entendez pas réellement, là, voilà. Parce que ça, c'est la chose qu'il essaie de voir en premier lieu. Même si vous savez ça que quand vous êtes arrivé devant lui, là, c'est sûr que vous avez des problèmes, mais il veut quand même voir quel niveau de tension il y a entre vous. C'est ça que le juge voit en premier. Et quand il a vu le niveau de tension qu'il y a en premier, ok, et qu'il voit que, bon, maintenant, il faut statuer sur la garde des enfants, par exemple. C'est pour ça que je vous dis, avant d'avoir les enfants, il faut connaître ce que je vais vous dire là. Quand il sait que vous faut statuer sur la garde des enfants, il va se baser sur la tradition que vous aviez dans votre couple. Si c'est madame qui restait le plus avec les enfants, elle va continuer à rester plus avec les enfants. Si les enfants sont encore bébés, elle va quand même voir comment elle va faire avec les enfants qui sont encore bébés. Est-ce que les enfants sont nourris exclusivement? Est-ce que l'enfant est nourri exclusivement au sein? Est-ce que l'enfant prend de la nourriture lui-même? Est-ce que tout ça va compter? C'est ça qui compte. Donc, quand vous faites des enfants, il faut apprendre
en tout cas, faut être prêt à vous dégager du temps pour vous occuper de ces enfants. Parce que là où beaucoup d'hommes se sentent souvent floués, c'est que quand un homme, nous les hommes, quand on fait des enfants, on a l'impression que, on pense que il nous faut travailler souvent plus pour ramener plus d'argent dans la maison, pour que la famille continue à fonctionner bien, pour que nos enfants ne manquent de rien. Vous voyez? Et cela se répercute même dans les statistiques, c'est que on voit que quand un enfant naît, l'homme travaille plus et la femme travaille un peu moins, mais l'homme continue à travailler plus. Pourquoi? Parce que l'homme travaille plus pour gagner plus d'argent et ramener à la maison. Vous voyez? Or, devant le juge voit ça comme oui, si tu travailles plus, tu n'as donc pas le temps de t'occuper de tes enfants. Tu vois? Et à partir de ce moment, malheureusement, le juge voit que la femme a plus de temps. En tout cas, au moment où elle statue, la femme a plus de temps, la femme s'occupe plus des enfants. C'est la femme qui a l'habitude, par exemple, d'accompagner l'enfant à l'hôpital, accompagner l'enfant à l'école. C'est elle qui s'occupe en réalité de l'enfant. C'est elle qui est la figure, je peux dire, la figure prédominante pour l'enfant. Pour le juge, c'est fini. Parce que le juge va vous dire que mais toi tu travailles beaucoup, tu n'as pas le temps de t'occuper des enfants, tu viens tard à la maison, comment tu peux changer cela? Tu vois? Maintenant, si tu as eu un avocat, l'avocat peut te suggérer de voir si avant que l'audience ne se présente, est-ce que tu peux peut-être diminuer tes heures de travail, bien changer tes horaires de travail pour pouvoir montrer au juge qu'en fait, je suis capable de m'occuper de mes enfants. Tu vois. Voilà donc ce qui se passe dans la justice familiale, c'est les traditions. Donc le juge regarde la tradition. Comment vous fonctionnez avant, parce que ce sont les traditions. Comment vous fonctionnez avant de vous séparer et essaie de faire au maximum que ce fonctionnement se poursuive sans accroc. C'est tout ce que le juge va essayer de faire. Donc, pendant que vous allez vous disputer, oui, tu m'as trompé, oui, tu m'as dit ceci, oui, tu m'as insulté. C'est vrai que c'est important. C'est important de ne pas avoir à insulter votre conjoint. Vraiment, c'est une mauvaise chose. C'est pas bien de créer des tensions. En tout cas, le juge va écouter tout ça, mais ce qui va vraiment faire en sorte que de prendre sa décision. Parce que souvent, les hommes se rendent compte que quand la femme, malgré tout ce que, par exemple, l'homme va partir dire que la femme, elle m'a trompé, elle m'a dit ceci, elle a écrit ceci, le juge va quand même prendre une décision en faveur, en tout cas qui va sembler être en faveur de la femme, mais c'est parce qu'il y a les traditions. Parce que pour le juge, si ta femme t'a trompé, bon, peut-être elle ne veut plus rester avec toi, elle ne t'a pas seulement dit, donc séparez-vous, c'est tout. Donc pour elle, c'est votre affaire d'adulte là-bas, séparez-vous. Mais quand il y a déjà un enfant dans l'affaire, le juge veut garder la tradition. Veut garder l'idée que l'enfant ne soit pas complètement bouleversé. Donc, ce qui fait que lui, il va regarder la place de l'enfant, qui s'occupe le plus de l'enfant, de quoi est-ce que l'enfant a besoin pour vivre, est-ce que c'est un enfant qui est malade, et est-ce que c'est un enfant qui a des défis particuliers, est-ce qu'on a besoin de soutien, est-ce que les parents ont besoin de soutien, c'est tout ce qu'il lui regarde, c'est tout ce que le juge regarde, bien la juge, c'est tout. Le reste, c'est vraiment des choses qui peuvent être graves. Par exemple, si tu es un drogué et tout, bon, là, je sais que peut-être, non, faut pas te laisser avec l'enfant tout seul. Si tu es, oui, là, le juge, mais en général, s'il n'y a pas de preuve de ces choses, par exemple, ça c'est quand même assez grave si on accuse de ça. S'il n'y a pas de choses assez graves, le preuve de ça, par exemple, le juge ne retient pas ça. Donc, il faut savoir donc que connaître le fonctionnement de la justice avant de faire des enfants. Ça, c'est vraiment, ce point-là est très important et c'est sur ce point-là que je vais terminer, c'est sur cette note-là que je vais terminer cette vidéo qui a quand même fait plus de 90 minutes là. Donc, j'aimerais vraiment que les hommes noirs essayent de bénéficier des erreurs de notre ami Kanye West et surtout de faire en sorte que ces erreurs ne soient plus ne se répètent plus en réalité. Donc, nous devons être assez
fort, assez préparés de plus en plus pour nous occuper de nos enfants. Donc, on ne doit plus avoir les enfants si on n'est pas prêt à s'occuper d'eux. Donc, soyons prêts à s'occuper de nos enfants. Essayons de fonder des couples qui ont un certain esprit, de nous mettre avec des gens qui ont une vision de la vie du couple qui ressemble à la nôtre. Les gens qui ne sont pas facilement manipulables et influençables par les médias ou les pressions sociales actuelles, et créons des couples forts. Parce que contrairement à ce que les gens disent, les gens parlent beaucoup d'union, les Africains et moi, ils parlent beaucoup d'union, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse le panafricanisme, mais le panafricanisme passera par les hommes qui arrivent à créer des familles. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.